Les études, c'était pas trop fait pour moi et je m'étais dit, voilà, j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup la vie en collectivité et j'aime beaucoup partager avec les autres et donner du temps, de mon temps aux autres. Et c'est devenu une évidence pour moi. C'était ou prof de sport ou sapeur-pompier. Et je suis donc rentré sapeur-pompier volontaire à l'âge de 16 ans à Versailles. Et je me suis engagé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dès l'âge de 18 ans. Et depuis, je suis resté sapeur-pompier dans les Yvelines. C'est une véritable vocation, en ce qui vous concerne. Tout à fait. Et ma fille est également aujourd'hui sapeur-pompier volontaire. Vous me dites que vous aimez vous mettre au service des autres ? Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai presque 50 ans dans un mois. Cette petite flamme que j'avais à l'époque, quand je suis rentré à 16 ans, je l'ai encore aujourd'hui. Pour un pompier. Et j'espère l'avoir encore longtemps, parce que j'aime ce métier, j'aime ce beau métier de service public. Rendre service aux autres, être disponible pour ses prochains. Et voilà, j'espère encore faire ce métier encore un certain temps. Gérald, est-ce que vous vous souvenez, vous, pourquoi vous vouliez être pompier ? Mais tous les petits garçons ne veulent pas être pompiers ? Alors, curieusement, au départ, non, je voulais pas être pompier. Je voulais être militaire au départ. Peut-être l'attrait de l'uniforme, etc. Et puis à cette époque-là, j'habitais dans le sud de la France, dans le Var exactement. Et tous les étés, je voyais les collines s'embraser autour de chez moi. Et un jour, je me suis dit, un peu comme pour Sylvain, comme une évidence, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je prêterais pas main forte aux pompiers pour aller lutter contre les feux de forêt ? Et donc c'était en 90, je suis rentré comme sapeur-pompier volontaire dans la commune de Hyères, dans le Var. Et puis, ben voilà, ça fait 30 ans aujourd'hui. Et c'est vrai, comme pour Sylvain, c'est quelque chose qui était pour moi comme une évidence et ça m'a jamais quitté. Et aujourd'hui encore, voilà, j'ai toujours la même passion et toujours cette même envie de rendre service, de mettre à disposition de la population. Il faut préciser, vous travaillez tous deux pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, c'est-à-dire le SDIS, le SDIS, qui est en l'occurrence les départements des pompiers en France. Et vous êtes professionnel. Tout à fait, sapeur-pompier professionnel. Alors il faut savoir qu'en France, il y a 250 000 pompiers. Sur ces 250 000, vous avez un peu plus de 12 000 sapeurs-pompiers militaires qui sont les sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, et puis les unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile. Ensuite, vous avez un peu plus de 40 000 sapeurs-pompiers professionnels et près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, qui sont la force vive et la clé de voûte de la sécurité civile en France. L'essentiel des troupes sont donc, on ne peut pas dire des bénévoles parce que... Non, ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés. Aujourd'hui, mais si vous voulez, c'est des étudiants, c'est l'artisan qui a passé tous les tests et tous les diplômes pour pouvoir intervenir à nos côtés et qui, en plus de leur temps de travail, donne du temps aux sapeurs-pompiers au service des autres. Vous avez des situations où votre émotion a été mise à contribution ? Quand on arrive sur une intervention, aucun sapeur-pompier ne se laisse, en tout cas rarement, ne se laisse prendre à ses propres émotions. Il faut savoir qu'on intervient dans un cadre bien particulier, on a des gestes à accomplir, on a une mission à entreprendre, et ça nous sert un petit peu de barrière, de barrière naturelle, de garde-fou, qui nous empêche de nous impliquer émotionnellement dans l'intervention. Alors bien évidemment, on peut être des fois impacté, et bien souvent, alors j'ai une petite anecdote qui me revient en tête, lors d'une intervention, une intervention pour un accident de la circulation dans laquelle on avait j'étais donc le chef de bord d'une ambulance de sapeurs-pompiers, ce qu'on appelle chez nous les VSAV, et puis... les VSAV ? Oui, véhicules de secours à victimes, véhicules de secours à victimes. Et donc, en fait, j'arrive sur les lieux de l'intervention et c'est un choc très rude entre une toute petite citadine et une grosse berline. Et à l'intérieur de la citadine, qui était vraiment, vraiment très, très déformée, une demoiselle d'une vingtaine d'années qu'on prend immédiatement en charge, qui se plaint de douleurs atroces au niveau du dos, du bassin. On conduit l'intervention avec le même soin qu'on apporte à toutes nos interventions. On a un renfort d'une équipe médicale du SAMU et cette personne est transportée sur un hôpital parisien. Sur le moment, je dirais une intervention presque banale, entre guillemets, pour les sapeurs-pompiers, et on rentre en caserne. Et le temps passe, et puis près de 6 mois plus tard, se présente à la caserne une jeune femme qui demande à me parler. Alors, bien évidemment, je suis à sa rencontre, est-ce que je peux vous renseigner ? Elle me dit, est-ce que vous vous rappelez de moi ? Alors là, sans vouloir l'offenser, voilà, je lui dis non, je suis désolé, on voit beaucoup de monde, non, je me rappelle pas de vous. Et elle me raconte, elle me dit, j'étais la personne à l'intérieur de la petite citadine qui était complètement pulvérisée dans le choc, et elle me dit, je voulais venir vous remercier. Et là, alors, ça m'a ému parce que
d'une part, c'est assez rare qu'on ait des gens qui viennent nous remercier de notre action, et en même temps, quelque part, on ne recherche pas cette reconnaissance-là. Nous, c'est un acte gratuit de notre part de porter secours. On le fait parce que c'est dans notre vocation. Mais cette personne me dit, vous savez que si vous n'aviez pas pris le soin porté à cette intervention, les médecins m'ont dit qu'aujourd'hui, je serai en fauteuil roulant, et si je peux venir vous voir en marchant, c'est grâce à vous. Est-ce qu'il vous arrive tout de même de rire pendant une opération, une intervention ? Alors, rire peut-être pas, mais effectivement, on est confronté parfois à des interventions un petit peu hors du commun. J'ai en tête une intervention pour vous planter le décor. Il est 3h du matin, on vient de partir avec le fourgon d'incendie. On est engagé pour un feu sans précision. Un feu sans précision, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un feu, mais on ne connaît pas la nature du feu. On arrive rapidement sur les lieux de l'intervention, quelques reconnaissances, et puis on n'arrive toujours pas à déterminer ce qui brûle, etc. En plus, dehors, conditions climatiques abominables, un brouillard à couper au couteau, on n'y voit rien. Après plusieurs vérifications auprès de la salle opérationnelle, je finis par avoir le numéro de la personne qui a appelé les secours. Et donc, je me présente à son domicile. Le requérant. Le requérant, tout à fait. Et là, donc, forcément, je frappe à sa porte, 3h30 du matin. La personne m'ouvre en robe de chambre. Et je lui dis, excusez-moi de vous déranger, vous nous avez appelé pour un feu et on n'arrive pas à trouver. Est-ce que vous pourriez me donner des indications ? Et là, la personne me regarde l'air complètement éberlué en me disant, mais vous voyez pas ? Et là, alors du coup, je me retourne et je dis, non, écoutez, désolé, avec le brouillard, je vois pas. Et j'entends juste, en fait, ce qui me revient en tête, c'est cette petite voix que j'entends derrière qui fait, ah, c'est du brouillard ? Ah non. Et si. Et en fait, je viens de comprendre à l'instant que la personne avait pris le brouillard pour de la fumée. Pour de la fumée qui se dégageait d'un incendie. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas ça quand même, votre feu. Il me dit, en fait, avec les lampadaires, j'ai cru que c'était un feu avec de la fumée qui se dégageait. Vous m'avez également parlé d'une histoire quasiment incroyable de chiens et de noms de chiens. Oui, tout à fait. En plus, c'est une histoire qui avait été en plus relatée par la presse, tellement elle avait été aberrante. Ça se passe sur une commune du sud Yvelines. Et puis, les secours reçoivent un appel, le centre opérationnel reçoit un appel pour une personne criant au secours dans les bois. Donc forcément, comme c'est le cas, comme on procède habituellement, on envoie effectivement une reconnaissance sur place pour arriver à trouver. Le véhicule de reconnaissance arrive dans la zone où on avait globalement localisé les appels, prend contact avec la personne qui a alerté les secours et elle dit oui, effectivement, ça fait maintenant un quart d'heure que j'entends quelqu'un appeler au secours dans les bois. Donc les pompiers partent en reconnaissance, commencent à faire des reconnaissances. Croise un homme en lui demandant est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui appelait à l'aide, et la personne dit non du tout, j'ai entendu personne appeler à l'aide. Et la terminologie à l'aide est vraiment importante. Donc continue à rechercher, et à ce moment-là les pompiers entendent eux aussi à leur tour entendre quelqu'un appeler au secours. Donc font demi-tour, repartent, recroisent de nouveau cette personne à pied, et là ils sont quand même un petit peu interpellés. Il fait mais vous êtes sûr que c'est vous qui n'avez pas appelé à l'aide ? Et non, c'est pas moi, j'ai pas appelé à l'aide. Et puis, il y a un moment, quelque chose, en tout cas, il y a un petit déclic qui se fait dans la tête du pompier. Il fait, mais vous faites quoi là, faire des allers-retours ? Et là, il dit, en fait, je cherche mon chien, j'ai perdu mon chien. Et là, le pompier tilt, il fait, mais il s'appelle comment votre chien ? Et la personne lui dit, mon chien s'appelle Au secours.